Comment promouvoir son business sur Facebook? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo aujourd'hui, après avoir assisté à l'événement Boost Your Business de Facebook qui était sur Londres cette semaine. Facebook a donc organisé cette semaine plusieurs demi-journées gratuites sur Londres pour les marketeurs et pour les entrepreneurs pour leur donner des clés et des conseils sur comment utiliser leurs plateformes et leurs outils, incluant Instagram, WhatsApp, Facebook Messenger, pour promouvoir leur business. Alors moi je suis allée à la demi-journée qui était sous le thème des femmes entrepreneurs parce que en tant que consultante marketing digital sur Londres depuis quelques mois seulement, en tant que jeune entrepreneur, c'était la journée qui me correspondait le mieux. Et en dehors des présentations générales qui ont été faites au début, qui nous ont parlé de leadership, qui nous ont parlé de comment financer son projet et qui nous ont parlé aussi des femmes dans le monde de l'entrepreneuriat, j'ai assisté à 3 ateliers sur Facebook. Un sur le Facebook Ads Manager, un sur le Facebook Pixel et un autre sur les Facebook Ads. Donc dans cette vidéo, je vais principalement parler de Facebook. Je n'ai pas assisté aux ateliers sur Instagram ou sur WhatsApp. Alors je vous avoue qu'en tant que professionnelle du marketing digital depuis un certain nombre d'années maintenant, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Je me demandais quel serait le niveau de ces conférences-là. Est-ce que j'allais ou pas apprendre des choses et est-ce que ça allait vraiment m'être bénéfique? Alors c'est vrai que je commence maintenant un petit peu à toucher à Facebook Ads, mais ça reste quand même un domaine qui est assez nouveau pour moi. Et c'est un outil tellement puissant que je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo aujourd'hui pour à la fois vous expliquer les principes de base de débutants, si je puis dire, qu'on a besoin de savoir avant de commencer, mais aussi pour vous donner les petits trucs et astuces, les petits éléments qui sûrement feront la différence lorsque vous créerez votre première campagne sur Facebook. Bon, alors la première chose qu'il faut savoir si vous considérez Facebook pour promouvoir votre entreprise, c'est que Facebook, ce n'est pas gratuit. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ou devinez ce que je vais vous dire, mais je vous ai dit que j'ai fait 3 ateliers, un sur les Facebook Ads Manager, un sur le Facebook Pixel et un sur les Facebook Ads tout court. Et en fait, ce sont 3 outils qui sont utilisés pour faire de la publicité sur Facebook. Donc en fait, si vous êtes une entreprise et que vous voulez utiliser Facebook, il ne suffit pas juste de créer sa page Facebook et de publier sur sa page de temps en temps pour pouvoir vraiment utiliser cet outil à son potentiel et pour qu'il vous serve à quelque chose. Vous pouvez tout à fait avoir des personnes qui viennent liker votre page Facebook, hein, ça je ne dis pas l'inverse, de façon totalement organique, parce que vous publiez, parce que vous avez le lien de votre page Facebook sur votre site internet, parce que vous en parlez autour de vous, etc. C'est possible. En revanche, ça ne va pas vous servir à grand chose parce que moins de 5% des fans de votre page Facebook vont voir votre contenu. Donc il ne suffit pas du tout d'avoir une communauté de fans sur votre page Facebook pour pouvoir leur délivrer un message de façon régulière, assidue et surtout pour vous assurer que ces personnes-là voient votre message. C'est ce qu'on appelle le reach organique, c'est-à-dire le nombre de personnes atteintes de façon organique, donc de façon non payante. Donc en gros, si vous traduisez ce que je viens de vous dire, ça veut dire que 95% des gens qui vous suivent sur Facebook ne verront pas votre contenu si vous ne le publiez que de façon organique. De toute façon, Facebook est un outil tellement puissant que ça serait du gâchis que de n'utiliser que pour ça, que pour parler à ses fans. Parce que Facebook aujourd'hui vous permet de faire de la publicité à des gens qui ne vous connaissent pas et qui pourtant pourraient très probablement être intéressés par ce que vous proposez. Et ça vous permet de faire de la publicité à un coût extrêmement bas comparé à la publicité traditionnelle, que ce soit la télé, la radio ou même l'affichage dans des magazines. En plus de ça, ce que Facebook vous permet de faire, c'est qu'il vous permet de montrer des publicités à des personnes qui ont déjà montré un intérêt en votre produit et service. Tout simplement, comment Facebook fait ça? Eh bien, grâce à un petit bout de code qui est sur votre site internet et qui permet de matcher les gens qui visitent votre site internet avec des profils Facebook. Sachez que ces données-là sont anonymes pour vous, c'est-à-dire que vous ne savez pas quel profil Facebook vient sur votre site internet, mais d'une certaine façon, Facebook le sait, même s'ils ne le savent plus vraiment, suite à un des scandales qui s'était passé récemment où il y avait une fuite des données. Donc Facebook, en vrai, rend toutes ces données anonymes même pour eux, mais ils arrivent quand même à montrer vos publicités aux visiteurs de votre site internet. Donc le premier point, Facebook n'est pas gratuit. Le deuxième point, c'est que vous avez tout à fait la possibilité sur Facebook de respecter le parcours clientèle. Donc en business, comme en marketing, comme en publicité, il y a 3 principales étapes à un client potentiel. La première étape, on va dire, c'est une étape de découverte.
de awareness, comme on dit en anglais. La deuxième étape, c'est l'étape de considération. Et la troisième étape, c'est l'étape de conversion, donc la vente. Donc sur Facebook, vous avez les moyens de respecter ces 3 étapes. Et vous avez la possibilité de faire des campagnes pour vous faire connaître. Et c'est très important de spécifier ça à Facebook parce que ça indique à Facebook à qui et comment il va montrer votre publicité, en fait, votre campagne. Donc vous pouvez faire des campagnes de awareness, de visibilité, de découverte. Et là, Facebook, il va montrer votre publicité à un maximum de monde en fonction des critères que vous lui avez donnés, effectivement. Donc là, ça peut être des critères d'âge, de lieu, de sexe ou de centre d'intérêt, même si Facebook nous a conseillé de rester le plus vague possible et de laisser son algorithme en fait faire le travail et comprendre qui est votre audience sur Facebook et qui ne l'est pas. Donc par exemple, imaginons que vous faites de la musique. Vous pouvez avoir le centre d'intérêt musique, mais n'allez pas rajouter 15 000 centres d'intérêt avec le type de musique, le type d'instrument, le type de groupe, etc. Laissez Facebook comprendre tout ça. Vous pouvez aussi faire des campagnes de considération, où là vous voulez plus ou attirer du trafic ou que la personne s'engage avec votre contenu. Ça, c'est quand le client, il vous connaît déjà un petit peu, mais il est toujours en train d'essayer de comprendre qu'est-ce que vous offrez. Peut-être il vous compare avec la concurrence, il a besoin de savoir quelles sont vos valeurs, voir si cela correspond à les siennes avant l'achat, etc. Donc là, vous faites des campagnes de considération et encore une fois, vous spécifiez donc là le sous-objectif. Est-ce que c'est plus pour attirer du trafic, pour attirer de l'engagement, des vues sur une vidéo, etc. Et Facebook, encore une fois, fait le travail tout seul. Vous pouvez faire une campagne de considération et la montrer seulement aux personnes qui ont donc déjà interagi avec votre contenu. Oh mon Dieu, faire une vidéo à Londres, c'est l'enfer, hein. Il y a du bruit de partout. C'est-à-dire que vous pouvez montrer votre campagne de considération qu'aux personnes qui ont interagi avec votre première campagne de découverte. Donc celles qui ont vu votre contenu, qui ont cliqué sur le lien, qui sont allées visiter votre site web, tout simplement. On n'a pas envie qu'ils achètent à ce moment-là, ni à la première étape, ni à la deuxième étape. On a juste envie de se faire connaître et de créer du lien avec eux. Et enfin, vous avez la campagne de conversion, qui est donc la troisième étape. Et là, en général, la conversion, c'est la vente. Mais vous pouvez dire que la conversion peut être toute autre chose. Ça peut être l'inscription à travers un formulaire, à un programme, à une newsletter, etc. Ça, c'était mon deuxième point. Mon troisième point, je l'ai déjà un peu abordé, c'est que vous avez 3 types d'audience principales sur Facebook. Donc vous avez l'audience, on va dire, anonyme qui est sur Facebook, basée juste sur des données démographiques et de centres d'intérêt. Donc là, vous ne savez pas qui sont les gens, mais vous savez quel est leur profil, donc quel est leur âge, où ils vivent, quels sont leurs centres d'intérêt. Donc ça, c'est souvent un type d'audience qu'on définit et qu'on utilise dans la campagne de découverte. Vous avez l'audience qui vous connaît déjà, qui a déjà interagi avec vous, donc qu'on utilise pour le retargeting. Donc ça, c'est une audience qui est trouvée grâce à ce pixel Facebook, donc ce bout de code Facebook qui est installé sur votre site internet. Vous pouvez aussi, ça je ne l'ai pas dit, avoir des audiences complètement personnalisées en important, par exemple, si vous avez une base de données client, en important cette base de données dans Facebook, et Facebook va, avec les adresses email par exemple, et toutes les informations que vous avez dans votre base de données, essayer de trouver les profils Facebook correspondants. Et encore une fois, il va anonymiser tout ça et vous allez pouvoir leur faire de la pub. Alors vous ne serez pas capable de savoir qui de votre base de données est sur Facebook, encore une fois, vu que c'est anonyme, mais vous allez pouvoir leur faire de la pub. Et enfin, troisième type d'audience, ça s'appelle les lookalikes. Donc là, vous allez pouvoir, une fois que vous avez bien fait première étape et deuxième étape de vos campagnes publicitaires, Facebook va commencer à bien comprendre qui est le type d'audience qui interagit avec vous et qui est potentiellement intéressé pour la conversion, et vous allez pouvoir, et même qui convertit, et vous allez donc pouvoir trouver sur Facebook des audiences similaires. Donc dire, par exemple, toutes les personnes qui ont converti à ma dernière campagne de conversion, eh bien je vais créer une audience similaire. Et Facebook va donc pouvoir faire de la pub à ce type de gens-là. On sait déjà, parce qu'ils sont similaires, ils ont plein de points en commun selon Facebook, avec vos clients actuels, et donc ils vont pouvoir leur faire de la pub. Donc ça, c'était le troisième point sur les audiences. 2 petites choses avant de finir qui sont très importantes. Facebook nous a conseillé de faire des campagnes de au moins 7 jours. C'est vraiment la durée minimum selon eux pour qu'ils commencent à récolter des données intéressantes et qu'ils commencent à pouvoir optimiser
vos publicités. Si vous ne faites pas ça, ça va être très difficile de passer le relais à Facebook pour qu'ils comprennent qui est votre public, qui interagit avec vous, etc. Donc il ne va pas être capable d'optimiser de façon optimum vos publicités, parce que Facebook fait un grand travail d'optimisation pour vous. Donc disons que vous faites une publicité à plusieurs types d'audience ou avec plusieurs types de créatifs. Facebook, à un moment donné, il récolte des données pour comprendre qu'est-ce qui marche pas, peut-être redistribuer votre budget pub en fonction des pubs qui marchent, etc. Donc 7 jours minimum. Et deuxième point pour savoir si vos campagnes de conversion marchent ou pas, ils nous disent qu'une bonne campagne de conversion est une campagne qui a 50 conversions par semaine. Donc ça peut vouloir dire 50 ventes, mais si vous n'en êtes pas là, ça peut vouloir dire 50 inscriptions à un programme, 50 quel type de conversion vous avez choisi. En revanche, si vous n'y êtes pas et si vous en êtes loin, Facebook considère que votre audience n'est pas prête à convertir et donc vous invite à remonter plus haut dans le tunnel et à faire de nouveau des campagnes de considération ou des campagnes de, on va dire, de découverte, de visibilité, d'awareness, pour ensuite mieux chauffer votre audience, créer du lien avec elle, un lien plus profond et enfin convertir. Voilà, j'espère que ça vous a été utile. Il y a tellement à dire que je m'arrête là pour aujourd'hui, mais si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter. Si ce type de sujet-là vous plaît, eh bien dites-le moi en commentaire et mettez un j'aime sous cette vidéo. Et puis, je vous dis à la prochaine fois. Salut!